Je désire la présence de Dieu. Je désire la présence. Pourquoi les miracles sont-ils importants? Le Seigneur Jésus, parlant des miracles, a dit ceci dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous comprenons donc à travers ces passages que les miracles font partie de l'Église. Ce sont des choses qui doivent accompagner ou encore suivre de près le corps de Christ. S'agissant de leur importance, je parlerai ici de 3 points. Tout d'abord, les miracles sont importants parce qu'ils ont pour but d'amener les hommes à la repentance. On peut voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 11, du verset 20 à 24. La Bible dit ceci: Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le Seigneur Jésus va faire des reproches à plusieurs villes parce qu'elles ne se sont pas repenties suite à ces miracles. Nous comprenons donc que le but pour lequel Jésus a fait ces miracles, c'était pour amener ces villes à la repentance. Ensuite, les miracles sont importants parce qu'ils poussent les êtres humains à se convertir au Seigneur. On peut voir cela dans le livre de Actes chapitre 9, du verset 32 à 35. La Bible dit ceci: Or, il arriva que comme Pierre les visitait tous, il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lyde. Il y vint aussi un homme appelé Énée, qui était couché dans un petit lit depuis 8 ans, car il était paralytique. Et Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous ceux qui habitaient à Lyde et à Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Nous voyons ainsi que tous les habitants de Lyde et de Saron se sont convertis au Seigneur à cause du miracle qu'ils ont vu, à cause de la manifestation de la puissance de Dieu. Et enfin, les miracles sont importants parce qu'ils permettent à la parole de Dieu d'être confirmée. On peut voir cela dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 20. La Bible dit ceci: Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec les apôtres et il confirmait la parole par les miracles. Nous comprenons ainsi que les miracles sont un moyen par lequel Dieu passe pour confirmer sa parole. En d'autres termes,
les miracles permettent d'établir ou encore de rendre ferme la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui sont réticents face aux miracles. Mais j'aimerais encourager quelqu'un à se réveiller, car c'est l'heure du réveil, et à aspirer au miracle. La présence du Seigneur, je désire la présence.